nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. De 2008 à 2011 a existé un petit dessin animé. Un petit dessin animé de rien du tout, qui s'est perdu dans la foule immense de tout ce qui sort en animation chaque année, mais qui m'a fait énormément de bien. Comment s'appelle-t-il ? Batman, The Brave and the Bold. Pourquoi m'a-t-il fait autant de bien ? Parce qu'au lieu d'avoir un Batman broyant du noir dans sa ville enténébrée de Gotham, celui qui déclenche un éclair à chaque fois qu'il se lève, non mais sans rire, regardez par exemple le générique de la série animée, l'on avait plutôt le droit à une adaptation de Batman des années 60-70, en plein Silver Age, une époque beaucoup plus innocente où Batman n'était surtout qu'un baroudeur touche-à-tout, et beaucoup plus sympathique. Le but de l'animé était aussi de le mettre en équipe avec d'autres personnages, généralement moins connus de l'univers d'ici, d'où la reprise du nom The Brave and the Bold, un magazine ne produisant que des rencontres entre personnages, et qui aura vu la naissance de nombreux concepts, tels Hawkman, Métamorpho, et bien sûr la Justice League. Et bien sûr, ce dessin animé a aussi le droit à son adaptation en comics, ce qui fait un peu le serpent qui se mord la queue, mais bon. Plongeons-nous donc aujourd'hui dans The All New Batman The Brave and the Bold numéro 2, That Holiday Feeling. L'histoire commence avec l'arrivée à Gotham de Billy Batson et de son tigre parlant, Mr. Tokitoni, un tigre apprivoisé parlant. Il faut savoir quand même que Billy Batson est un super-héros, et pas des moindres. En hurlant le mot Shazam, il devient Captain Marvel, le mortel le plus puissant de la Terre. Et il possède des pouvoirs capables de rivaliser avec Superman, voire même de le poutrer, vu que ses pouvoirs sont liés à la magie, et que la magie est une des faiblesses de Superman. Et il possède aussi toute une famille, qui possède à peu près les mêmes caractéristiques que lui. J'en parle parce que ça va revenir plus tard dans le comics, mais revenons à l'histoire. Les deux arrivent donc à Gotham City pour effectuer leurs achats de Noël, mais la ville semble être prise d'hystérie, allant même jusqu'à agresser le Père Noël. Ce qui n'est pas un exemple à suivre, les enfants. Absolument pas. Tu parles à qui, là ? T'occupe. Billy Batson et son tigre finissent par être touchés par cet étrange maléfice. Tokitoni est pris de fureur et cherche à attaquer le jeune garçon, qui est lui-même apeuré et tremble tellement qu'il bégaye et n'arrive pas à prononcer le mot Shazam afin de se transformer. Enfin jusqu'au dernier moment, bien sûr, où il y parvient finalement et enserre son tigre dans une grille pliée à la force de ses muscles. Et ça non plus les enfants, il ne faut pas le faire. Non mais sérieux, arrête de parler tout seul. Tu commences à me faire vachement peur là. Captain Marvel réussit à retrouver Batman, en hauteur, sur un toit, à côté d'une gargouille. Bref, comme d'habitude. Le Chevalier Noir lui explique que l'état actuel de la ville est dû au psychopirate, un vilain ayant comme pouvoir de maîtriser les émotions via le masque de Méduse, qui transmet à autrui et multiplie la sensation que ressent son porteur. Ce dernier a bloqué tous les habitants de Gotham dans 4 états émotionnels différents, à savoir la rage, la terreur, le désespoir et l'avidité. Il semble aussi que les émotions se transmettent par le contact, ce qui explique pourquoi Captain Marvel et le tigre ont été touchés. Ce qui en fait donc des zombies sentimentaux, et ça pète la classe. Et bien sûr, Batman aussi est touché par une émotion, ici le désespoir. Il est donc persuadé que sa croisade contre les crimes ne sert à rien, car il ne peut sauver tout le monde, et qu'inlassablement un nouveau vilain arrive pour commettre quelques vilainies. C'est alors que Billy Batson se retransforme en petit garçon et explique à Batman qu'il est orphelin et que ses parents ont été tués eux aussi par des criminels. Il lui explique que pour chaque enfant dont il arrive à sauver les parents, cela compte pour eux, et donc que la quête du Batman compte en définitive. Batman a ensuite un flashback de sa propre enfance et de son propre serment de combattre le crime. Il en retrouve toute sa motivation.
Ce qui est, il faut l'avouer, une très bonne utilisation du background des personnages, même si le coup des parents tués pour Billy Batson est assez récent. Ça date de 1994. Et si 1994 c'est tout à fait récent pour un personnage qui a été créé en 1939, à savoir la même année que Batman. Captain Marvel et Batman vont donc arrêter le psychopirate, mais doivent sans cesse s'arrêter pour empêcher les gens de faire ou de se faire du mal. Batman s'en plaint, peut-être un reste du pouvoir du psychopirate, qui sait. Mais Captain Marvel réunit via sa super vitesse tous les membres super-héroïques de la Marvel Family pour s'occuper des habitants de Gotham, laissant le champ libre au Chevalier Noir pour s'occuper du psychopirate. Arrivé devant lui, Batman lui explique qu'il y a quelque chose de commun entre eux deux. Ils remplissent tous les deux le cœur des gens d'émotion, vu qu'il remplit le cœur des vilains de peur et d'effroi. Le psychopirate tente donc de lui faire peur, vu que c'est l'émotion que lui-même ressent. Mais Batman se moque de lui, en disant que tous ses combats avec l'épouvantail ne lui ont laissé aucune peur. Du coup, Batman devrait pouvoir récupérer un anneau de Green Lantern, vu que l'épreuve d'admission c'est de savoir surmonter sa peur. Enfin, ça a déjà été fait. Et c'était pas terrible. Captain Marvel le rejoint, et via le masque de Méduse et aux ondes de télévision, rend tout le monde à son état normal. Un peu plus tard, Batman regarde Billy Batson et sa famille s'acheter des cadeaux, alors qu'il est tout seul. Que c'est triste. Mais heureusement, Robin arrive et l'emmène alors fêter Noël au manoir avec Alfred. Fin. Bref, si vous voulez voir le Chevalier Noir sourire et sortir de sa phase un peu je suis triste, dark et emo et tout, bah jetez-vous sur des petites perles comme ça fait du bien de temps en temps. D'avoir un Batman différent. Je suis pas du tout contre le Batman sombre et triste, je l'aime beaucoup aussi. Mais il faut de la diversité, bordel. Des choses différentes. Parce qu'à force de toujours lire la même chose, bah l'intérêt s'émousse. Et puis bon, après tout, Noël est censé être une période joyeuse. Non ? I believe in fair play. I believe in taking people at their word and giving them the benefit of the doubt. Back home, I've come up against my share of pretty nasty bad guys, but I never had to act the way they did to win a fight. I always found another way. I guess I'm saying I like being a hero, a symbol. And that's why I'm quitting the Justice League. You don't act like heroes anymore.